Comment Israël a secrètement acquis la bombe nucléaire? L'État hébreu l'a toujours nié, mais il s'est doté de l'arme atomique dans les années 60 grâce à la France. Israël assume une ambiguïté stratégique qui lui permet d'échapper au traité de non-prolifération des armes nucléaires tout en s'assurant une position de force au Proche-Orient. Lorsque effectivement Israël est fondé, Israël est de facto en guerre contre plusieurs pays arabo-musulmans. Et comme le territoire israélien est extrêmement étroit, il n'y a pas de profondeur stratégique, il fallait absolument, dans des délais très courts, une dissuasion nucléaire. Le programme nucléaire israélien est lancé en 1949 par le Premier ministre David Ben-Gourion. Mais les Israéliens ne peuvent pas compter sur les États-Unis, peu enclins à partager le secret de l'atome avec le jeune État du Moyen-Orient. Ils se tournent donc vers la France, pays allié, lui-même en quête d'un programme nucléaire. La France soutient alors le projet sioniste et espère aussi faire oublier la période de Vichy et la déportation des Juifs 15 ans auparavant. La France participe à la construction de la centrale de Dimona, dans le désert du Negev, qui devient la pièce maîtresse du dispositif nucléaire israélien. L'entreprise d'assaut fournit aussi à l'État hébreu des missiles et des avions capables de transporter des charges nucléaires. La coopération profite en retour à la France, qui a ainsi accès à de nouvelles technologies, comme les supercalculateurs, ancêtres des ordinateurs. Au début des années 60, les rumeurs autour du programme nucléaire israélien ne font qu'accroître les tensions avec les pays arabes voisins, notamment l'Égypte. En 1966, le président Nasser menace Israël. L'Égypte se lancerait dans une guerre préventive si Israël se mettait à fabriquer des armes nucléaires. Une rhétorique qu'on retrouve quelques décennies plus tard, du côté d'Israël cette fois, vis-à-vis de l'Iran. Mais les Israéliens parviennent à garder le secret, quitte à induire en erreur l'administration américaine quand elle envoie des inspecteurs sur le chantier de la centrale de Dimona. Les Américains avaient des doutes. Il paraît qu'au cours de la visite, on les a baladés un peu partout, mais pas au bon endroit. Et du coup, on fait un rapport où ils ne voyaient pas très bien l'existence d'éléments pouvant prouver la fabrication d'armes nucléaires. Sachant le gouvernement israélien à l'époque avait affirmé aux Américains qu'il s'agissait d'une usine textile, me semble-t-il. On a découvert par la suite que cette usine était sur plusieurs étages souterrains où était conçu effectivement l'enrichissement, le retraitement et la bombe. Quand De Gaulle revient au pouvoir en 1958, il met fin à cette collaboration franco-israélienne, dénonçant l'entrisme des Israéliens au sein des arcanes du pouvoir en France. En réalité, la France n'a plus besoin d'Israël. Elle est déjà sur le point d'obtenir sa propre bombe. Israël se tourne alors vers un autre pays, l'Afrique du Sud, que son régime d'apartheid a mis au banc de la communauté internationale. On estime en réalité qu'Israël est déjà en possession de la bombe en 1967. L'état-major israélien qualifie sa doctrine nucléaire d'option Samson en référence à un épisode de la mythologie biblique. Samson qui détruit le château, il était détenu par les Philistins et qui fait s'écrouler le château et lui-même meurt dans cet écroulement. Donc c'est un peu ça à l'égard du Moyen-Orient. Nous possédons la bombe et nous pouvons l'utiliser en dernier ressort contre nos ennemis. Ça a pour conséquence quand même d'inciter peut-être les autres pays de la région à vouloir se doter de l'arme. En plus de l'option Samson, la politique nucléaire israélienne s'appuie sur un deuxième principe, la doctrine Begin, du nom de son premier ministre, Menachem Begin. Cette doctrine, qui est à l'œuvre aujourd'hui contre l'Iran, consiste à bombarder de manière préventive ou préemptive les programmes nucléaires des adversaires d'Israël. Donc cette doctrine Begin s'est matérialisée contre l'Irak en 81, un bombardement du réacteur d'Osirak. On a eu des sabotages ou des bombardements ou des assassinats d'ingénieurs qui travaillaient dans les armes de destruction massive en Libye, en Syrie, en Iran. Et certains chercheurs se sont dit, mais si Israël s'emploiera vraiment à saboter les programmes d'armes de destruction massive dans la région, ça veut dire qu'Israël n'a pas confiance dans sa dissuasion nucléaire. Le nucléaire militaire constitue un vrai tabou dans la société israélienne, où la question n'est quasiment jamais débattue au sein du Parlement et très peu évoquée dans les médias. En 1986, un technicien israélien fait des révélations fracassantes sur le programme nucléaire de son pays à un journal britannique. Il est arrêté et passera 18 ans en prison. Mais des membres du gouvernement ont parfois fait des allusions. Quelques semaines après le 7 octobre 2023, un ministre avait même évoqué la possibilité de lancer une bombe nucléaire sur Gaza. Les experts estiment l'arsenal israélien à entre 90 et 200 ogives nucléaires, un peu moins que la France qui en possède 290.